Bonjour! Dans cette capsule, je vous expliquerai comment utiliser le PowerPoint afin de vous aider dans les affirmations et justifications dans les figures. Premièrement, il vous faudra ouvrir le fichier qui se trouve dans Classroom. Par la suite, envoyer une copie vers l'application PowerPoint de votre iPad et démarrer le PowerPoint. Une fois le fichier ouvert, vous devrez donc partager et exporter, envoyer une copie, ensuite repérer l'application PowerPoint qui pourrait se trouver dans le petit plus qu'on retrouve ici, copier vers PowerPoint et pour démarrer, il faudra cliquer sur ce bouton. Dans ce diaporama, vous retrouverez des flèches bleues sur chacune des diapositives. Cela vous permettra de retourner à la diapositive précédente en cas d'erreur, par exemple. Vous aurez également des flèches vertes comme celle-là qui vous permettront de retourner à la diapositive de début, qui est celle-ci que je vous présente à l'instant. Pendant le diaporama, vous aurez des questions et il faudra y répondre en cliquant sur les différents rectangles jaunes. Par exemple, cette première question, on nous demande « Est-ce que tu cherches la mesure d'un angle ou d'un segment? » Alors, il vous faudra cliquer sur le rectangle jaune pour aller à la diapositive qui vous mènera vers une autre question. Voici le PowerPoint en question. Et la première diapositive que je vous ai déjà expliquée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un exemple de la recherche d'une mesure d'un angle d'abord pour vous montrer comment utiliser le PowerPoint. Voici l'exemple en question. Je cherche la mesure de l'angle BCA. BCA, je suis venu placer un point d'interrogation ici et je vais aller répondre aux questions ici de mon PowerPoint. Alors, est-ce que tu cherches la mesure d'un angle ou d'un segment? Bien sûr, ici, c'est un angle. Maintenant, on demande, l'angle recherché partage-t-il le même sommet avec un autre angle dont tu connais la mesure? Je vais aller voir. Mon sommet de l'angle recherché, c'est la lettre C, ici. Je tourne autour de C et là, je me questionne. Est-ce que je connais un autre angle? La réponse est non. Je vais ici répondre non. L'angle est-il formé par les côtés d'une figure géométrique? Je vais aller voir. Oui. Je peux même mentionner aussi que ça appartient à un triangle. Alors, ici, je viens répondre oui à un triangle. Et là, on me questionne en lien avec les types de triangles selon leurs caractéristiques. Dans mon exemple, on ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'un triangle isocèle ou isoangle, équilatéral ou rectangle ou quoi que ce soit. Je vais donc cliquer ici sur triangle, peu importe lequel. Et là, ça m'amène vers un exemple. Avec ABC est un triangle, je cherche une mesure dont je connais les deux autres mesures d'angle et on me dit ici comment le trouver, c'est-à-dire que la mesure sera de 85 degrés dans le cas de ce triangle-ci, car la somme des mesures des angles intérieurs du triangle ABC est 180 degrés. Alors, on me donne un exemple d'affirmation-justification à partir d'une figure. Je vais aller voir si je peux l'appliquer. Donc, je connais les deux autres mesures que je peux additionner ensemble. 50 plus 75 me donne 125. Et par la suite, je peux faire 180 moins 125 pour me donner 55 degrés, qui est la mesure recherchée. Et donc, je vais justifier avec la même chose qu'ici, la somme des mesures des angles intérieurs du triangle, mais je vais adapter en fonction, même si c'est les mêmes lettres, j'aurais adapté selon une autre situation avec les lettres du triangle avec lequel je travaille. Donc, la somme des mesures des angles intérieurs du triangle ABC est 180 degrés. Maintenant, avant de commencer un deuxième exemple, je vais venir cliquer ici sur la flèche verte, ce qui va me permettre de revenir à la première diapositive puisque je repars avec un nouvel exemple. En fait, je me retrouve dans la même figure, sauf que cette fois-ci, je cherche la mesure de l'angle BCD, qui est ici, identifiée par le point d'interrogation. Donc, je cherche évidemment la mesure d'un angle, comme on vient de le voir. Maintenant, on me demande, l'angle recherché partage-t-il le même sommet avec un autre angle dont tu connais la mesure?
Eh bien, quand je tourne autour de mon sommet C, et si je connais l'angle ici qui mesure 55 degrés, je vais donc répondre oui. Maintenant, on me propose différentes possibilités. Mes angles sont-ils adjacents et complémentaires, adjacents et supplémentaires, opposés par le sommet, ou encore, si ce n'est pas ce que je cherche, je peux venir cliquer ici, puis ça m'amènerait vers des possibilités comme la bisectrice ou formée par. Mais je reviens à la diapositive précédente en cliquant sur la flèche bleue parce que de mon côté, je suis en présence d'angles adjacents et supplémentaires. Pour m'aider, je peux regarder l'image et constater que ça ressemble beaucoup à ici. C'est-à-dire que j'ai une ligne droite qui forme un angle plat de 180 degrés, dont une partie ici a été prise par l'angle BCA et qui mesure 55 degrés. Moi, je cherche l'autre partie ici. Et donc, je vais cliquer sur adjacent et supplémentaire. Et ici, on m'explique ce que ça signifie des angles adjacents, ce que ça signifie des angles supplémentaires et on me donne un exemple. En plus, j'ai un exemple de calcul d'affirmation et de justification. Donc ça, c'est un modèle que je peux appliquer pour la situation que j'ai actuellement. Et donc, je vais faire 180 moins 55, ce qui me donne 125 degrés. Je vais venir noter la mesure de l'angle dans mon affirmation, toujours en n'oubliant pas l'unité de mesure, et je viens justifier adjacent et supplémentaire à, et j'identifie l'angle. Alors ici, même principe, la mesure de l'angle que je cherche est égale à 125 degrés et je justifie par adjacent et supplémentaire qui sont les relations entre l'angle que je cherchais et l'angle que j'ai utilisé dans mon calcul. Et ici, je viens le nommer, cet angle-là. Alors, si tu souhaites avoir un autre exemple, en voici un autre. Je suis revenue à la diapositive de départ et voici l'exemple que je vous propose. Ici, nous avons le losange ABCD et on cherche la mesure du segment EC. Visuellement, c'est le petit bout qui est ici. Et donc, je constate que EC appartient à la diagonale du losange. Et donc, quand je viens répondre aux questions, ici, je cherche la mesure d'un segment. Le segment appartient à une figure géométrique, je réponds oui. La figure géométrique est un quadrilatère, c'est le losange. Et ici, on m'amène vers le tableau des propriétés. Les encadrés roses me permettent de savoir qu'est-ce qui peut m'aider à trouver une mesure de segment. Parce que les autres propriétés qui n'ont pas été encadrées en rose sont en lien avec des mesures d'angle. Ici en haut, c'est si je cherche une mesure d'un côté du quadrilatère, alors que ici, c'est un segment qui serait formé par les diagonales. Eh bien, moi, c'est formé par les diagonales. Et je peux aussi repérer que pour le losange, il y a une seule propriété qui s'applique, qui est celle-ci, la numéro 7. Les diagonales se coupent en leur milieu. Je vais cliquer sur cette propriété-là. Et ici, on m'amène vers la diapositive explicative avec un exemple. Dans ce cas-ci, c'est un rectangle, mais la propriété va s'appliquer de la même façon. Et donc, ici, ED mesure 5 cm et je cherche l'autre petit bout. Un petit peu le même principe que moi ici avec EC. Et donc, je cherche un petit bout et je connais l'autre petit bout qui mesure 12 cm. Et donc, les diagonales se rencontrent en leur milieu, ce qui fait que je vais aller chercher la même mesure qui est dans mon cas 12 cm et voici la justification. Les diagonales, je viens insérer la figure dans laquelle je me trouve et moi c'est le losange ABCD. J'ai inséré ça devant le verbe. Devant le verbe se coupe. Alors, de la façon dont je vais l'écrire, c'est les diagonales du losange ABCD se coupent en leur milieu. Je continue avec la même figure géométrique qui est le losange et je suis de retour à la diapositive de départ dans le diaporama. Voici maintenant ce que je cherche. Toujours dans le losange, cette fois-ci, je cherche la mesure de l'angle ADC qui a été identifiée par un point d'interrogation en rouge. Je peux constater que l'angle, il est formé par les côtés du losange. Alors, je cherche une mesure d'angle. L'angle recherché partage-t-il le même sommet? Ah, je vais aller voir parce que je ne me suis pas posé la question tout de suite. Eh bien, évidemment, quand je tourne autour du sommet, je ne connais aucune mesure d'angle. C'est pourquoi je vais répondre non. L'angle est-il formé par les côtés d'une figure géométrique? Ça, c'est ce que j'avais repéré au tout début. Et donc, oui,
Cette figure est un quadrilatère qui était le losange. Et là, on me ramène dans le tableau des propriétés. Je suis toujours dans le losange, mais là, cette fois-ci, les encadrés roses ont changé de place étant donné que je cherche une mesure d'angle. Est-ce que c'est un angle qui appartient au quadrilatère ou si c'est un angle qui est formé par les diagonales? Dans mon cas, c'est bel et bien un angle formé par les côtés. Et donc, si je regarde les crochets du losange, il y en a deux. Je vais lire les propriétés associées. Les angles opposés sont congrus ou les angles consécutifs sont supplémentaires. Quand on parle d'opposés, c'est des angles qui sont face à face, alors que lorsqu'on parle d'angles consécutifs, ce sont des angles qui se suivent dans ma figure géométrique. Et donc, je vais aller voir ce que je connais par rapport à l'angle que je cherche. Et donc, je suis dans le losange. L'angle qui est en face, je le connais. L'angle consécutif, on pourrait être attiré ici vers le 46 degrés, mais remarquez que 46 degrés n'appartient pas plutôt au losange, mais appartient au triangle ou à ce triangle-ci. Donc, je ne peux pas aller l'utiliser, ce n'est pas un angle consécutif à l'angle que je cherche. C'est donc 88 degrés qui va m'indiquer que l'angle que je cherche mesure lui aussi 88 degrés, étant donné que les angles opposés sont congrus. Je clique sur la propriété et ici, on m'amène vers un exemple. Dans ce cas-ci, c'est un parallélogramme. Et donc, on me présente ici les angles opposés. Regardez, ils sont face à face. Une affirmation, une justification. Et donc, moi, je vais revenir ici pour vous montrer que mon angle à moi, c'est 88 degrés. Et je vais justifier par les angles opposés du losange ABCD sont congrus. Je termine la capsule avec un dernier exemple. Toujours dans la même figure géométrique, là je cherche la mesure de l'angle BCA, représentée par le point d'interrogation ici. BCA, si j'analyse, un côté ici qui est une partie de la diagonale, l'autre côté qui appartient au losange. Et donc, je vais me diriger vers le PowerPoint et je cherche la mesure d'un angle. L'angle recherché partage-t-il le même sommet avec un autre angle dont tu connais la mesure? Je tourne autour du sommet, eh bien non, on ne connaît aucune mesure. Alors, non. L'angle est-il formé par les côtés d'une figure géométrique? Eh bien oui, il appartient à deux triangles. Et donc, je peux cliquer oui pour le triangle. Et ici, ça me ramène à ce qu'on avait vu précédemment dans la capsule, c'est-à-dire les triangles selon leurs caractéristiques. Malheureusement, quand je regarde mon losange, on ne m'indique pas qu'il s'agit d'un triangle isoangle, isocèle, équilatéral. On ne m'indique pas non plus que c'est, par exemple, la somme des mesures des angles intérieurs du triangle qui est égale à 180 degrés parce que je ne connais pas les deux autres mesures d'angle dans mon triangle. Alors, je ne pourrai pas utiliser ceci. Je vais donc revenir à la diapositive de départ. Je vais recliquer comme de quoi je cherche un angle que je ne connais pas, un angle qui partage le même sommet, mais que ici, l'angle est-il formé par les côtés d'une figure géométrique? Je vais dire non. Pour voir là où ça m'amène. Y a-t-il deux droites parallèles et une droite sécante? Dans un losange, est-ce qu'on a des parallèles? Eh bien, oui. Il y a deux paires de parallèles. Est-ce que c'est formé par l'une de ces paires-là? Oui. Et donc, quand je suis ici, je vais répondre oui. Et là, ça m'amène vers les relations alterne-interne, alterne-externe et correspondant. J'ai des images. Je vais essayer de repérer qu'est-ce que je pourrais utiliser. Et donc, ici, j'ai une parallèle. J'ai ici l'autre parallèle. Et là, oups, vis-à-vis cette parallèle-là, je connais un angle qui mesure 46 degrés. Ici, ce qui sépare les deux angles est ma droite sécante. Mes angles, celui que je cherche et celui que je connais, sont à l'intérieur des parallèles, alors qu'ils sont de chaque côté de la droite sécante. Ce sont donc des angles alternes internes et j'ai un exemple de justification où j'ai juste à dire la relation, c'est-à-dire alterne interne avec quel angle, qui est l'angle CAD dans mon cas. J'aurais pu dire l'angle EAD également, ou même FAD. Et ils sont congrus puisqu'ils sont formés par deux droites parallèles et une sécante. En espérant que cette capsule vous a aidé,
Et n'hésitez pas, si jamais vous avez des commentaires, de les formuler à votre enseignante.